Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle session de formation. Je m'appelle Karine et je vais aborder avec vous aujourd'hui la question des conflits dans le cadre de votre activité de formateur. Vous retrouverez ce sujet dans votre réac, activité type 2, fiche de compétences professionnelles 4. Lorsqu'un conflit éclate, chaque personne va réagir différemment avec une émotion plus ou moins forte. Vous allez ressentir de la colère, de la tristesse ou de la déception. Dans ces moments-là, en tant que formateur, il est important de faire preuve d'empathie et de développer votre assertivité afin de rester maître de la situation et d'apporter votre aide dans la résolution du conflit sans oublier vos propres besoins. C'est vrai quoi. Faut rien Ok, on a des conflits internes, des problèmes de com, et c'est pour ça qu'on est tous là. Vous pourrez reconnaître certains signes avant que le conflit n'explose. Un changement d'attitude, on ne se salue plus dans les couloirs, le ton de la voix qui se durcit ou une communication de plus en plus difficile sont des signes avant-coureurs facilement repérables grâce auxquels vous pourrez apporter une solution rapide afin d'éviter l'escalade. Dans le cadre d'une formation dispensée à un public hétérogène, vous rencontrerez le plus souvent deux types de conflits. Le premier, lié à l'organisation. Par exemple, vous arrivez dans une salle de formation qui peut accueillir 10 personnes et vous avez un groupe de 20, alors que vous aviez prévenu bien en amont le centre de formation. Le second est lié au relationnel. Un ou plusieurs apprenants qui vont perturber le cours de votre formation en étant trop souvent sur leur téléphone ou simplement inattentifs. Ces deux types de conflits, qui peuvent éclater parfois en même temps, doivent être gérés différemment selon le stade où ils se trouvent. En effet, le désaccord peut se décliner en trois phases: la tension, la crise et enfin l'enlisement. Lorsque vous êtes en phase de tension, la situation est encore rattrapable. On parle de problème ou de désaccord. Adaptez votre communication, faites un pas vers l'autre et agissez sans délai. C'est une solution gagnant-gagnant. La crise, c'est le passage au conflit. Il est difficile d'en sortir. Chaque partie ne voulant pas faire de compromis, seule une tierce personne pourra intervenir pour apaiser les esprits. On parlera ici d'une solution perdant-gagnant. Lorsque vous êtes dans la phase d'enlisement, il est quasiment impossible d'en sortir. En effet, les parties impliquées vont cesser toute communication constructive et des clans peuvent se former. Le conflit va persister dans le temps et s'aggraver. Aucune solution n'est envisageable pour les parties prenantes. Nous parlerons d'un schéma perdant-perdant. Voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à suivre le module suivant sur les outils de gestion de conflit. À bientôt!